Bon retour à vous sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24 après ce passage de John Fitzgerald Zué et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Nous avons un invité particulier pour ceux d'entre vous qui ont, j'ai envie de dire, à peu près mon âge, ou beaucoup plus, parce que nous aussi, on a beaucoup plus suivi ce monsieur, alors qu'il était vers le crépuscule de sa carrière. Certains l'ont regardé tout au long de leur vie, parce qu'il a disputé énormément de matchs en championnat gabonais. Ensuite, il s'est exporté du côté de l'Europe, ancien international gabonais, un peu plus de 30 sélections à son actif. Il est avec nous sur le plateau, parce qu'il travaille désormais au compte de la Fédération gabonaise de football, Dieudonné Londo. Je suis sûr que ce nom vous dit quelque chose. Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau. Dieudonné. Bonjour monsieur, c'est moi qui vous remercie. Il faut rappeler que c'est donc le manager général des Panthères du Gabon. C'est exactement ça. Alors nous parlons donc des éliminatoires U17, donc des Panthères du Gabon qui ont été humiliés à domicile par l'Afrique du Sud. Alors nous voulons savoir, Monsieur Londo, quelle était l'urgence de faire participer ces enfants à ces éliminatoires alors que la préparation n'a pas été bien faite. Nous savons que le calendrier est connu à peu près un an avant. Pourquoi vous n'avez pas pris le temps de bien vous préparer, sachant également que le championnat est inexistant, le championnat féminin? Je vais d'abord revenir sur l'état d'esprit qui nous anime après la débâcle de Franceville. Il faut savoir que perdre un match n'est jamais aisé après analyse, mais je pense que nous allons essayer de rester plus ou moins objectifs un petit peu parce que ces jeunes filles sont à leur première sortie. Il faut savoir ça, c'est-à-dire que c'est une catégorie qui n'a jamais existé ici au Gabon. Donc c'est la première fois que ces jeunes joueuses se mettent en compétition. Il faut savoir aussi qu'elles tombent contre l'une des équipes, l'une des meilleures équipes africaines actuellement. Donc pour l'apprentissage, pour ces jeunes filles, c'est assez compliqué et complexe quand même. Oui, mais quelle était l'urgence de participer, sachant que ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à jouer face à une équipe telle que l'Afrique du Sud, comme vous l'avez dit? Mais comme je vous dis, c'est-à-dire que nous sommes en ce moment dans un processus de formation et de création de cette catégorie qui n'a jamais existé. Donc la compétition existe, il fallait inscrire une catégorie à cette compétition. C'est pourquoi le Gabon a inscrit ces jeunes humains. Le championnat se joue puisqu'elle est organisée par les ligues. Mais vous aviez, donc le calendrier était connu bien avant. La préparation, comment elle a été faite? Mais la préparation s'est faite dans les délais. Maintenant, après, quand le président rassure au niveau de la préparation, le président n'est pas un technicien. Le président ne fait que rassurer les médias ou les compatriotes en fonction de ce que les techniciens lui donnent comme élément. Alors, Dieudonné, moi je vais quand même revenir justement sur cette préparation parce que vous, en tant que manager de la fédération, au sein de la fédération gabonaise de football, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis justement sur l'état de préparation de ces jeunes filles? Parce que beaucoup de choses se sont dites quand même à travers la presse et à travers les médias. Beaucoup ont fustigé le fait que l'équipe n'était peut-être pas prête, comme l'a dit Vanessa Tsogou. Et au vu du résultat du match, on est quand même en droit de se dire qu'effectivement l'équipe n'était vraiment pas prête. Oui, est-ce que, au finish, de votre côté, est-ce que c'est une question de préparation? Écoutez, vous pouvez avoir toute la meilleure préparation du monde, mais si vous n'avez pas de vécu, si vous n'avez pas d'expérience à ce niveau, c'est quasi impossible. Et là, vous jouez contre la meilleure équipe du continent actuellement. Donc c'est difficile. Donc vous pouvez avoir toute la préparation que vous voulez, mais les faits sont là. La réalité, c'est celle-là. C'est que ces gamines, aujourd'hui, sont à leur première sortie. C'est la première sortie, donc c'est très, 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 très difficile l'apprentissage à la première sortie. Mais physiquement, elles ont quand même été vraiment soumises à rude épreuve parce que on sait que 6 joueuses ont abandonné à la première mi-temps quand même. Les exigences du haut niveau, je vous dis encore, c'est pareil pour ça. C'est-à-dire que les Sud-Africaines sont préparées parce qu'elles sont habituées à ces compétitions. Elles ne sont pas à leur première, c'est la meilleure équipe africaine. Le Gabon est en train de découvrir la compétition. Ces jeunes demoiselles aussi sont sélectionnées pour la première fois à cette compétition, donc c'est difficile pour elles. Ok, donc Dieudonné, est-ce qu'on peut revenir aussi sur l'autre fait quand même de match? Parce qu'on va rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi la rencontre, qu'il y a quand même eu ce match qui n'est pas allé jusqu'au terme, qui s'est arrêté à la mi-temps. On rappelle le score qui était de 12-1 maintenant. Dès le départ, il y a eu un premier problème. Et le premier problème, c'est qu'on fait état de défection de certaines joueuses, autour de 8 joueuses qui ont été mises de côté par les instances du football, donc de la FIFA.
à cause d'une question d'âge. Cette question-là, est-ce que ça n'aurait pas pu être évité? On sait que généralement, pour les catégories de under, comme on dit, de moins d'un certain âge, il y a un moment où cet âge-là ne peut plus être pris en compte. Et visiblement, 8 de ces filles-là n'étaient plus habilitées à être dans cette équipe-là. Comment est-ce qu'on peut arriver à une telle erreur? Je pense qu'il faut prendre ça d'un autre bout. C'est-à-dire que ce n'est pas que ces filles avaient dépassé l'âge, sauf que ces filles n'avaient pas l'âge. Donc, ça veut dire que c'était des moins de 15, mais sauf qu'elles ne pouvaient pas jouer avec les moins de 17. D'accord. Donc, voilà. Donc elles étaient beaucoup plus jeunes que la norme. Mais est-ce que ce n'est pas possible de jouer en étant beaucoup plus jeune? Non. On a quand même vu dans certaines compétitions des joueurs plus jeunes, quand même, on a des compétitions beaucoup plus élevées. Et peut-être parce que ce n'était pas... je ne sais pas, moi. J'ai eu l'impression, par exemple, Bertrand Traoré, lorsqu'il commence à jouer, il est en 15 ans, mais il joue une catégorie, une Coupe d'Afrique de sa... En fait, il est surclassé, mais ça n'a pas posé de problème sur le moment. Ou bien est-ce que les règles au niveau de la FIFA se sont corsées davantage? Je pense que se sont corsées davantage. C'est donc ce qui nous a amené à retirer au moins ce 8 filles de la liste définitive pour ce match de France. Donc 8 filles en moins à cause de ces questions techniques-là. 6 sont prises par des crampes, on va dire des blessures pendant le match. C'est des images qui nous ont assez fait mal quand même. Mais vous l'avez dit, c'est une question de préparation. Quelqu'un disait il n'y a que la compétition qui prépare la compétition. Maintenant, moi, j'ai une question. Donc, oui, allez-y, Vanessa. Par rapport à ça, si au niveau de la FIFA, c'est ça s'est corsé, pourquoi est-ce qu'on a permis à des personnes de moins de 15 ans de participer quand même à cette compétition-là? Est-ce que c'est un problème administratif? Mais je pense que là, il faut dire, je pense qu'en ce moment, nous sommes dans une espèce de remise en question un petit peu à l'intérieur de la fédération pour savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi les filles de moins de 15 ans se sont retrouvées dans cette sélection. Donc, c'est un problème que nous sommes en train de gérer en interne pour savoir comment ça s'est passé. Et parlons justement dans cette dynamique-là de ces équipes. On va parler un peu des critères techniques de choix. Vanessa l'a dit à l'entame de son propos. On n'a pas de championnat, en tout cas en ce qui concerne la première division féminine en ce moment, mais on n'a pas réellement d'autres championnats dans d'autres catégories en ce moment. Le football féminin est un peu en berne, mais on se retrouve avec une équipe qui est triée sur le volet. Quels sont on va dire les ressorts sur lesquels s'est appuyée la fédération pour composer une équipe quand même, malgré qu'il n'y a pas de championnat? Mais je pense qu'il faut savoir que les critères sont les mêmes partout. C'est-à-dire que là, il faut avoir l'âge requis. D'accord. Il faut être affilié à un club, il faut participer au championnat, il faut être compétitif. Et je pense que c'est sur ces critères-là que le sélectionneur, enfin le staff technique décide de faire une liste, bien sûr sur la supervision du directeur technique national. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Il faut savoir qu'il y a les ligues et les sous-ligues qui organisent quand même le championnat féminin des petites catégories. C'est ce qui se fait actuellement. Mais vous avez quand même été sur cette base beaucoup... que la DTN et le staff a pu concocter cette équipe. Mais qu'est-ce qu'on répond donc à tous ceux qui, dans l'opinion gabonaise et même l'opinion... Oui, on va rester dans l'opinion gabonaise, on ne va pas s'interroger sur ce qui se passe à l'extérieur du pays. Il y a beaucoup quand même, au regard des images, qui se disent non, ces filles-là ne savent même pas jouer au foot. Est-ce que c'est juste notre impression? On disait que ce n'étaient pas de vraies joueuses. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on reste sur ce qui se passe sur les réseaux. Je pense qu'il faut aller à la source, il faut aller à l'information, venir à la fédération pour savoir ce qui se passe, aller dans les ligues pour savoir ce qui se passe. Si effectivement les championnats ne se jouent pas, vous aurez les bonnes réponses. Mais c'est quand même des représentants de clubs. Je vais citer par exemple Freddy Koula, qui est le président d'Atletico à Kanda, qui lui a eu des propos assez crus et qui a dit de façon... peu voilé que ces filles-là, la plupart ne savaient pas jouer au foot, qu'on savait très bien qu'on les envoyait quand même à l'abattoir. C'est un peu l'impression. Et nous, Gabon 24, ici, on a quand même eu à parler de ça, Vanessa, je pense 2 ou 3 fois. Oui. Une fois avec Sarah Zinedine, une fois avec Gaël Mapessi, en se disant quelle était réellement l'utilité. Est-ce qu'on n'aurait pas pu sursoir à cette compétition en se disant, bon, c'est vrai que la catégorie existe au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF aussi certainement, mais on n'est pas forcément obligé d'aller jouer si on n'est pas non plus prêt à aller participer à cette compétition. Parce qu'il y a la dimension psychologique aussi. On s'est dit une telle débâcle, ça ne va pas s'oublier facilement. Il faut s'arrimer. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de formation. Si on ne commence pas avec les U17, on ne commencera jamais. Donc il faut bien commencer aussi, on commence aussi avec les catégories féminines pour commencer à former. Et si on ne commence pas avec les U17, on ne commencera jamais. D'accord. Voilà, moi, j'aimerais savoir quelles sont les perspectives, parce qu'on a parlé donc de ce manque de préparation, ou alors s'il y a eu préparation, peut-être que ce n'était pas assez. Les compétitions qui sont quasi inexistantes, mais
Qu'avez-vous à dire? Quelles sont les perspectives du football féminin au Gabon? Ben, je pense que je laisserai ce point à la présidente, parce qu'il y a bien une présidente de la commission du football féminin qui existe, qui donnera tous les contours de ce qu'elle pense au niveau de la formation de ces jeunes. Mais pour les perspectives, déjà pour le match retour, je pense que... Est-ce qu'on va jouer ce match je serais pragmatique là-dessus pour dire que nous n'attendons pas un renversement de situation, parce que ce n'est pas possible, c'est le haut niveau. Mais on va le jouer quand même. On va le jouer quand même. Est-ce qu'elles sont prêtes physiquement pour ce match retour? Espérons simplement que nos jeunes athlètes seront un peu plus représentatifs. Et surtout, il faut savoir que nous récupérons quand même 6 ou 7 filles qui n'ont pas pu participer au match de Franceville pour des raisons diverses, qu'elles feront certainement meilleure figure pour pouvoir être dans le prolongement du processus de progression qui est mis en place pour elles. Espérer, M. Londo, c'est quand même faible pour une telle compétition. C'est-à-dire que nous, on participe à cette compétition, on va dire, sans réelle ambition de résultat. Il n'y a pas de réelle ambition de résultat. Quels sont dans ces cas-là les objectifs fixés? Parce que oui, pour le commun de Montel qui ne sait peut-être pas, on ne participe pas forcément à une compétition pour la gagner en sachant les forces en présence, en sachant quelles sont nos capacités, mais il y a des objectifs quand même qui sont assignés lors de chaque compétition. Quels étaient les objectifs justement de cette compétition de la part de la fédération? Mais là, pour une première, comme je vous ai dit, nous découvrons. Cette catégorie des jeunes découvre. Donc nous ne pouvons pas fixer des objectifs avec une catégorie des jeunes qui découvrent. Là, nous avons la découverte. Et puis après, l'année prochaine, se préparer un peu plus, voir ce qui a été aujourd'hui, ce qui n'a pas été, pour pouvoir mettre l'équipe en marche. Il n'y a pas d'objectif quand on envoie une équipe sur le terrain? Si, il y a des objectifs, mais sauf que, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que cette catégorie féminine n'a jamais existé. C'est la première. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas engager une équipe qui n'a jamais joué au niveau et puis leur demander d'aller gagner les balles. Et comme je dis encore, elle tombe sur, pour ne pas dire... la meilleure équipe africaine. Il faut être honnête avec ça. Dans toutes les catégories féminines, quand on parle de la catégorie senior ou la catégorie A, comme on a l'habitude de dire, les catégories inférieures, l'Afrique du Sud, c'est quand même ce qui se fait de mieux, un peu avec le Nigeria, mais c'est l'Afrique du Sud qui est au top. Donc oui, on ne peut pas s'attendre à un tel résultat, mais on peut quand même se dire, bon, l'objectif dans cette compétition, c'est peut-être de participer, découvrir et donner bien figurer. La possibilité à ces jeunes filles d'être au fait de ce qui se passe. Vanessa, est-ce qu'on a des interventions? Est-ce que les internautes nous disent quelque chose de ce côté-là? Non, pas encore, mais par contre, moi, j'aimerais revenir sur donc, le volet psychologique, comme l'a dit Romaric. Quand même, elles ont été donc soumises à rude presse, comme je le disais. 6 ont dû abandonner et ont été en incapacité de continuer, ce qui a eu un impact psychologique. Est-ce qu'elles sont suivies à ce niveau? Ben, je pense qu'elles sont suivies. En ce moment, elles sont toujours en regroupement. Donc, il y a tout le staff de la fédération, avec le staff technique national aussi, qui est autour de cette équipe actuellement. C'est comme je disais avant dans mon propos, c'est-à-dire que nous n'allons pas être pragmatiques sur l'analyse que nous devons normalement faire sur ce match, pour ne pas encore un peu plus entamer le moral de ces jeunes joueuses. De ces jeunes joueuses, mais pensez-vous qu'elles seront donc prêtes psychologiquement pour le match retour? Je pense que oui. Parce que ça compte aussi pour la performance sur le terrain. Je pense que oui, on leur a rassuré. Je pense que oui. Et puis, comme je vous ai dit tantôt, on récupère quand même pas moins de 6 ou 7 joueuses. Qui étaient dans une liste réserve? Non, qui étaient là, mais qui n'ont pas pu participer à ce match pour des raisons diverses, administratives et autres. D'accord, donc on va avoir ces joueuses-là, mais est-ce qu'on peut faire un peu l'état, justement, des blessures? Est-ce qu'on pourra récupérer certaines de celles qui ont été blessées lors de cette rencontre-là? Je ne suis pas dans les secrets médicaux, mais je n'ai pas plus d'informations sur ceux qui sont blessés. Ok, le match retour se joue le 18, si je ne fais pas d'erreur sur mes notes. Le 18, on va jouer cette fois-ci du côté de l'Afrique du Sud. Maintenant, est-ce qu'on peut évoquer les questions? Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne va pas faire une analyse pragmatique pour ne pas peut-être qu'enfoncer davantage ces jeunes filles, parce que ce serait, je ne vais pas dire que ce ne serait pas utile, mais ce serait peut-être pas opportun, comme vous le dites. Maintenant, comment est-ce que vous avez été ancien international, et je le rappelle, Dieudonné Londé, ancien international gabonais qui a joué avec Azingo National et les Panthères du Gabon en tant que milieu de terrain. On se rappelle que vous avez joué la CAN 2000, justement. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit? Je sais que vous n'avez pas, vous, eu à avoir un tel score lors de vos matchs. Vous avez eu des scores qui certainement vous ont déboussolé, mais peut-être pas à cette échelle-là. Comment est-ce qu'on parle
à des jeunes filles, parce que ce sont aussi des adolescentes, comment est-ce qu'on les remet sur les rails? Comment est-ce qu'on les amène à retrouver de la confiance? Et surtout pour un premier match, un tel score quand même. C'est vrai que pour avoir été moi-même joueur, c'est des situations assez difficiles à vivre des fois. Ça peut prendre 2 ou 3 jours, mais je pense qu'il suffit d'être bien entouré. Donc c'est ce qui est le cas actuellement pour ces jeunes filles, où on essaie de les remobiliser un petit peu, et essayer de relativiser aussi un petit peu par rapport à la situation, et leur faire comprendre que voilà, ça reste quand même aussi du jeu, mais que, voilà, que la prochaine fois on fera mieux pour pouvoir défendre les couleurs du pays. Je suis obligé de vous poser cette question. Vous l'avez certainement déjà répondu d'une certaine manière, mais je vais vous la reposer de façon directe. Est-ce qu'on est obligé de jouer ce match retour? Est-ce qu'on ne peut pas déclarer forfait? Se dit, bon, on voulait aller voir, on a déjà vu, la barre est un peu haute, on n'a pas envie, parce que là, on parle quand même d'un match qui s'est arrêté à la mi-temps. Donc on se dit, si on avait eu une seconde période, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme score et quelle ampleur ça aurait pu avoir encore sur le niveau psychologique des joueurs? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, on a déjà vu ce qu'il y avait à voir? Voilà, surtout après ce résultat. De les ramener sur le terrain. Je pense que ce n'est pas une bonne chose de déclarer forfait, même pour l'image du pays aussi, ça le renvoie très mal. Je pense qu'il faut aller, il faut aller jouer. Comme je dis, les filles sont dans un circuit d'apprentissage. C'est la dure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas leur permettre d'abandonner. Aller là-bas leur permettra aussi de voyager, de voir comment ça se passe à l'extérieur. Ça forme aussi pour la suite. Donc c'est mieux de leur laisser dans ce processus et aller jusqu'au bout. J'ai envie de revenir sur des questions un peu plus techniques quand même au niveau de la préparation technique d'une telle équipe. On a une équipe qui n'est jamais allée dans une compétition internationale. Comment est-ce qu'on constitue un tel staff? Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur le choix, par exemple, de l'entraîneuse? Parce qu'on n'avait pas cette catégorie-là avant. Là, on l'a, c'est ce que vous nous dites. Le choix de celle qui va entraîner, est-ce que c'est quelqu'un qui aussi était sur le circuit? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la matière? Il n'y a pas de championnat actuellement. Est-ce que le staff également, en dehors des filles, était quand même prêt pour ce genre de rencontre? Pour revenir sur le choix du staff, je pense que le seul choix qui incombe aux autorités et au président fédéral, c'est le choix du staff de l'équipe nationale des Panthères A. D'accord. Et pour ce qui est du reste des autres catégories, c'est le choix et la responsabilité du directeur technique national. D'accord. Donc c'est lui qui fait le choix de ce staff par rapport à ce qu'il a mis en place comme projet pour la DTN. Donc c'est la responsabilité du directeur technique national de faire le choix des staffs des autres catégories. On va parler de la suite de la compétition. Là, vous l'avez dit, Dieudonné, on ne va pas aller espérer un miracle. On peut peut-être espérer que le score soit moindre ou alors qu'il y ait un regain d'orgueil qui nous permette de ne pas prendre autant de buts que cela. Maintenant, dans l'absolu, la compétition, lorsqu'elle se poursuit, est-ce que si on perd ce deuxième match, on est directement éliminé? Est-ce qu'il y a d'autres matchs dans le cadre de ces éliminatoires, justement? Non, mais je pense que si on perd ce match, parce que c'est une double confrontation, donc normalement nous sommes sortis de la compétition. Donc, qu'est-ce qui va être fait derrière? On sort de la compétition, mais après, on va certainement avoir d'autres compétitions puisqu'on s'est déjà engagé dans la catégorie des U17. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas réellement de tournoi qui se joue. Il va bien falloir avoir des filles en jambes. Je sais que vous n'êtes pas responsable de l'organisation du championnat, ça c'est en dehors de vos compétences, mais il va bien falloir, s'il n'y a toujours pas de championnat, que la fédération trouve des ressorts pour pouvoir donner de la compétition aux jambes de ces jeunes filles qui ont semblé en manquer, mais cruellement. Mais je pense, comme je disais, ce qui s'est passé là aujourd'hui à Franceville nous impose la suite de la réflexion pour la suite de ces jeunes filles. Donc il va falloir, comme je disais, c'est déjà pris, c'est déjà acté par le bureau fédéral. Il va y avoir des assises après ces matchs pour pouvoir voir comment être dans la continuité pour pouvoir préparer ces jeunes filles pour les prochaines compétitions. Moi j'ai une question par rapport donc au caractère professionnel de ces jeunes filles. Vous avez dit que c'était des joueuses professionnelles, mais depuis combien de temps est-ce qu'elles jouent? Non, je n'ai jamais dit que c'était des joueurs professionnels. Mais parce que d'après certaines sources, ce ne sont pas de joueuses professionnelles. Je laisse la responsabilité à ces sources, mais déjà ici au Gabon, je pense qu'on ne peut pas parler de championnat professionnel. Donc elles ne sont pas professionnelles. Mais elles sont quoi alors? C'est des joueurs de foot amateurs. Amateurs? Oui. Pour une compétition internationale?
Notre football, il est amateur ici au Gabon, que ce soit pour les féminins, pour les masculins, c'est amateur ici au Gabon. Ah, d'accord. Oui, dans l'absolu, voilà. On a essayé, on va le dire quand même comme ça, d'avoir un championnat professionnel, mais ce n'est pas toujours le cas sur le plan structurel et même sur ce qu'on peut voir en termes d'organisation de championnat à des degrés différents de d'autres nations africaines. Dieudonné, j'ai encore une question pour vous, et cette fois-ci qui concerne, on va le dire comment, revenir sur la question de Vanessa, qui parle de, je ne vais pas revenir sur le cas d'amateur, je vais revenir sur le cas des critères de sélection de ces filles-là en équipe nationale. On dit qu'il y a certaines filles qui n'ont pas l'âge nécessaire pour être à la catégorie de jeu. Elles sont mises de côté. Celles qui vont arriver, elles sont 6 ou 7, comme vous l'avez dit, qui, elles, vont certainement respecter les critères et rentrer à l'intérieur. Maintenant, comment on fait pour prendre ces filles-là? Elles appartiennent... Ça m'amène à vous poser une question préalable. Est-ce qu'elles appartiennent réellement toutes à un club de football, aussi amateur qu'ils puissent être? C'est déjà l'obligation pour pouvoir être convoqué. C'est déjà l'obligation d'appartenir à un club, être affilié et surtout être en compétition. Ça, c'est déjà les critères et toujours avoir l'âge requis. Mais on va être honnête, il n'y a pas de compétition du donné. Mais si vous allez vérifier au niveau des ligues, il y a les compétitions des jeunes qui sont organisées par les ligues et les sous-ligues. Ok, d'accord. Nous, on s'évertue à vous poser les questions qui nous sont posées également. Je m'évertue, j'essaie de comprendre. Et merci à vous, Dieudonné, de répondre à l'invitation de Gabon 24. On va rappeler que vous êtes Dieudonné Londo, manager général au sein de la Fédération gabonaise de football, donc manager général de l'équipe nationale. On va avoir cette précision, de l'équipe nationale A ou de toutes les équipes nationales? Les équipes nationales. Des équipes nationales. Donc vous êtes la personne la mieux indiquée pour venir nous parler justement de cette équipe des U17 qui appartient justement à la Fédération gabonaise de football. Dieudonné, un mot de fin, peut-être? Je remercie déjà le plateau de l'occasion qu'on me donne ici pour m'exprimer et dire que de toute façon la fédération elle est ouverte, donc vous pouvez venir pour ne pas avoir, on va dire, être influencé par ce qui se passe sur les réseaux. Venez poser des questions, vous aurez les réponses, vous serez les bienvenus. Et nous, très bien. Et nous, on va vous remercier d'avoir bien voulu répondre aux questions de Gabon 24 parce qu'on ne va pas vous le cacher. On a souvent l'impression parfois de ne pas avoir forcément l'accessibilité auprès de la FEGAFOOT. Et là, on sait que vous avez répondu favorablement à l'invitation de Gabon 24 pour venir nous expliquer une situation de laquelle on a beaucoup argumenté ici sur le plateau et dont on a évidemment suivi les retours sur les réseaux sociaux, sur différents médias ou des professionnels. Ce ne sont pas simplement des personnes de la société civile ou alors des Gabonais lambda, ce sont aussi des professionnels du métier de journalisme, des professionnels dans le domaine du sport, du football en particulier, qui se sont prononcés pour dire il y a peut-être eu un défaut du côté de la fédération, peut-être qu'il n'aurait pas fallu envoyer ces filles là-bas, mais Dieudonné Londo nous dit que parfois il faut franchir le pas, les envoyer pour qu'elles aillent découvrir, pour qu'elles puissent aussi s'imprégner de la situation et pour que, comme on l'a dit dans le domaine du métier, qu'elles aient une expérience d'une certaine manière. Alors merci. Juste un mot, je vais revenir sur ce que vous disiez tantôt, sur l'inaccessibilité, parce que j'entends ça très souvent. Il faut savoir que depuis que nous sommes arrivés à la fédération, on a essayé de mettre des process en place. C'est-à-dire que pour avoir accès aux joueurs, aux sélectionneurs et tout, il y a un process qu'il faut respecter. Mais sauf que ce n'est pas respecté, c'est ce qui donne l'impression aux gens que nous sommes inaccessibles, alors que ce n'est pas le cas. Il faut simplement respecter le process pour que nous soyons accessibles. Très bien, merci Dieudonné Londo, manager général des Panthères du Gabon Football. Donc nous allons marquer une transition et revenir derrière juste après avec Naomi Chinyere pour le JT Afrique.